Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour ce deuxième jour de la semaine de Nativité. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1er, versets 26 à 29, dans la version Louis II. Il est écrit: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Et nous allons lire un deuxième texte exceptionnellement. Nous lisons dans Michée chapitre 5 verset 2, il est dit: « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Michée chapitre 5, Michée chapitre 5 verset 2. Le roi grand mais simple. Le roi grand mais simple. Nous sommes toujours dans les messages de Noël, nous sommes dans le deuxième jour de la semaine de Nativité et le thème c'est le roi grand mais simple. Le Seigneur ne fait exception de personne, nous dit Actes des Apôtres chapitre 10 verset 34. Il choisit selon sa souveraineté et personne ne peut lui imposer quoi que ce soit ou s'opposer à ses choix. Il en a été ainsi à la venue du Fils, de son Fils de Jésus-Christ. Dieu n'est pas influencé par les apparences comme les humains et il porte son choix souverainement. Les deux textes que nous venons de lire nous parlent de deux choix marquants dans la venue du Christ sur la terre. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, on aurait pu s'attendre à une venue pompeuse, plus glorieuse. Mais la simplicité des choix de Dieu nous met à l'aise, quelle que soit notre condition sociale. Voyons quelques leçons dans la simplicité de Dieu, la simplicité de Noël. Noël, une fête, une grande fête, mais qui devrait être une fête simple. Première leçon, une vierge parmi tant d'autres. Une vierge parmi tant d'autres. Luc chapitre 1er, verset 27, que nous avons lu, dit: « Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. » S'il était donné aux hommes de choisir qui allait porter le Fils de Dieu dans son sein, le choix ne serait peut-être pas tombé sur Marie. La Bible nous dit « une vierge au nom de Marie ». C'est tout comme biographie. Et en ce temps-là, pratiquement toutes les filles de l'âge de Marie avaient son état, étaient donc vierges. Voilà pourquoi l'ange Gabriel dit à Marie: « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Luc chapitre 1er, verset 28. Bien-aimés, le cœur de Dieu est ouvert. Il n'est pas tourné vers une catégorie particulièrement. Cela doit nous réconforter, même si personne ne fait attention à moi, ne fait attention à toi, même si tu es méprisé, le Seigneur te voit. Et il peut te surprendre à tout moment. Il peut surprendre tout le monde. Lui, dont la Bible dit, dans le psaume 113, verset 7, « De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. » Marie, une vierge, parmi tant d'autres. Mais le Seigneur l'a choisie. À cause de la grâce, par grâce, elle a été choisie. Toi aussi, mon frère, tu peux ne pas être connu, même pas de ton pasteur, peut-être dans l'église. Mais la grâce de Dieu ne choisit pas ce que les hommes ont choisi nécessairement. La grâce de Dieu, c'est le choix souverain de l'Éternel. Deuxième leçon, une cité pourtant insignifiante.
Michée chapitre 5 verset 2 nous dit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. » Bien-aimé dans le Seigneur. De même que Marie a été choisie souverainement par la grâce, Bethléem, l'une des plus petites cités de Juda, a connu le bonheur d'accueillir le Christ, le roi des rois. Ce choix montre que Dieu ne voit pas les choses comme les humains. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 28, « Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. » C'est ainsi que, bien-aimés, nous devons avoir une attitude de considération pour tous. Ce n'est pas parce que les autres nous méprisent que nous devons nous mépriser aussi, nous déconsidérer. Dieu voit les choses autrement, bien-aimés. Le choix de Dieu, bien-aimé, n'est pas soumis à l'approbation des hommes. Non. C'est Dieu lui-même qui choisit. Il n'a pas de conseiller. Il n'a pas de directeur de cabinet. Le prix que nous avons aux yeux de Dieu n'est pas fixé par les hommes, mais par son propre cœur de père. Dieu a choisi Bethléem, une petite ville, mais il l'a choisi pour que le grand roi, le roi des rois, y naisse. Troisième leçon, Noël, la grâce est disponible. Dans Jean chapitre 1 verset 17, la Bible dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La venue de Christ ouvre l'ère de la grâce disponible à tout le monde. Certes, Dieu a toujours usé de grâce de tous les temps. Cependant, avec le Christ, une autre phase commence, ainsi qu'il est écrit dans Luc chapitre 4, verset 19. Christ dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et là, au verset 19, à la fin, il est dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes bénéficiaires de cette année de grâce. Bien-aimés, nos insuffisances, nos péchés, nos erreurs peuvent nous exclure du cercle des privilégiés vis-à-vis de certaines personnes, de certains humains. Cependant, la grâce de Dieu, venue par Jésus-Christ, nous accorde des faveurs parfois impensables, à l'exemple de ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Il est dit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Parce que parfois, des choses ne montent pas à nos cœurs parce que nous nous trouvons indignes et nous sommes méprisés par les autres. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Noël doit ôter de nos pensées toute limitation ou manque d'estime. Par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir accès à tout. La fête de Noël, bien-aimés, célèbre la venue du Christ en chair. Le roi des rois vient dans la plus grande simplicité, lui qui est digne de toute gloire. Une fille vierge parmi tant d'autres va donner la vie au roi dans une étable située dans une petite cité de Juda parmi des milliers. Dieu a porté son choix souverain, choix que les humains n'auraient certainement pas fait. Le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé, se met à la disposition de tout le monde en adoptant la simplicité. Faisons de même. Soyons simples. Parce que, bien-aimé, Noël, c'est aussi une fête de simplicité. Christ est né, grand roi, mais dans la simplicité. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ. Tu n'as pas choisi, Seigneur de gloire, un hôtel 5 étoiles. Tu pouvais même en choisir un hôtel 6, 7 étoiles, si cela pouvait exister. Tu pouvais choisir la fille du roi qui est sur le trône. Mais tu as choisi une vierge, par ta grâce. Tu as choisi Bethléem, une petite ville, une petite cité, parmi des milliers de cités en Juda. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous enlèves le complexe d'infériorité. Tu enlèves, Seigneur, Noël enlève le complexe d'infériorité. Noël enlève, Seigneur, au Dieu de gloire, tout mépris de nous-mêmes. Aide-nous à comprendre, Seigneur,
Que toi, le grand roi qui a accepté la simplicité, tu fais des grandes choses avec des personnes simples. Simplement, nous voulons te dire merci pour avoir choisi des personnes simples et des endroits simples pour héberger ton Fils. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour la suite de notre semaine de nativité. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.